bel univers, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et de consonder avec les mots. Toujours un plaisir de vous retrouver afin de vous partager les portraits livresques. On va aujourd'hui à la découverte d'un auteur. L'auteur ici c'est Minia, La cabane éclairée. Aujourd'hui il vient nous parler de son recueil de poèmes, Le livre de mon père Ndouka. Ce recueil c'est un hommage vibrant à un père exceptionnel. Il nous entraîne de Bambela à l'au-delà dans un voyage, je dirais ici, un voyage où souvenirs, émotions, mémoire s'entrelacent. L'auteur y célèbre dans ce livre la noblesse et les combats de son père, mais surtout la sagesse et l'héritage d'un homme dans le cœur de ses proches. Ainsi, le texte est une réflexion sur le temps, la transmission et la place du père dans la construction de l'identité d'un enfant, de ses enfants. Nous en discutons avec notre invité, Clap sur l'auteur. Bonsoir Floriano. Bonsoir l'orchidée. Comment vas-tu? Je vais bien et toi-même? Ravi de vous rencontrer afin de parler de le livre de mon père Ndouka. Itinéraire d'un homme d'exception de Bambela à l'au-delà. Donc j'avoue que c'est un titre tellement long pour moi. Et j'espère qu'on va en discuter. Alors, avant de commencer, vous vous appelez Minia La cabane éclairée. C'est mon pseudonyme. D'accord. Pourquoi le choix? Alors, Minia La cabane éclairée. Minia, c'est mon nom d'initié. C'est mon combo. La devise, hein? La devise, pour ceux qui connaissent le Bwiti. D'accord. Vous avez un nom spirituel que vous allez chercher au moment de l'initiation. Donc, Minia, c'est mon nom d'initié. La cabane éclairée, c'est le nom qui me caractérise dans la poésie. C'est un pseudonyme que j'ai adopté très tôt. Et c'est d'ailleurs un clin d'œil à Platon et puis l'allégorie de la taverne. La taverne. Voilà. D'accord. Alors, le livre de mon père, c'est ton deuxième livre et on a Florigel avant. À quel moment a fleuri cette idée d'écrire des textes? Alors, j'écris des textes depuis fort longtemps et j'ai vite adopté le nom de La cabane éclairée. En réalité, j'écrivais pour exprimer des sentiments et je pense d'ailleurs, moi, j'ai adopté très tôt la thérapie des mots, d'accord. J'écris depuis la nuit des temps, je griffonnais autour de mes cahiers et ça m'est venu naturellement. Effectivement, Florilège est mon premier recueil de poèmes. Il s'appelle Florilège, des mots pensés pour penser nos mots. Exact. Voilà, et aujourd'hui, je vous présente le livre de mon père Ndouka, Itinéraire d'un homme d'exception, de Bambela à l'au-delà. Exactement. Alors, est-ce que vous, en tant que poète, vous avez des auteurs de prédilection? J'ai tendance à être proche des auteurs africains. J'aime bien la lecture de très jeune, hein, c'était comme ça, en Patéba. D'accord. Voilà, j'aime bien plus proche de nous, j'aime bien professeur Okumba Koge. D'accord. D'accord. Et dans la province de Logo-Ivindo, j'ai des maîtres à penser, hein, Martin Edjima, Steve Zegodieko, qui sont d'abord des proches, mais qui sont aussi des écrivains. J'aime bien Robert Zotumba, voilà, dont la lecture m'avait ému, hein, lorsque je l'ai lu très tôt. L'histoire d'un enfant perdu, trouvé ou perdu, je sais plus. Voilà, Mwanawaza, dans ce titre. Voilà. Voilà. Alors vous êtes de la province de Logo-Ivindo, de père et de mère. Exactement. Voilà. Vous êtes de la province de Logo-Ivindo. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre enfance? Comment vous avez grandi? Alors mon enfance, j'ai eu plusieurs étapes dans mon évolution. Hein. Entre l'âge jusqu'à 7 ans, je crois, j'étais quelque part en Italie. D'accord. Voilà, je suis né à Naples, en Italie. Puis je suis arrivé au Gabon. On est passé par les PK avec mon papa. AVA. Vous êtes allé à l'école normale. Je l'avais certainement lu. Mais après, j'ai passé toute ma scolarité au Gabon jusqu'à obtenir mon bac. Et puis m'exiler en France pour des raisons universitaires. Et j'y vis jusqu'à aujourd'hui. Ok. Alors, vous revenez sur la scène littéraire avec le livre de mon père Ndouka. Qu'est-ce qui reste de ce père? Qu'est-ce qui reste de ces pères? Justement un ouvrage, des souvenirs profondément, un héritage
transmis de génération. Exact. Voilà ce qui reste de mon père, un nom. Voilà, et puis beaucoup de petits-fils qui gardent en fait cet héritage, non seulement consanguin, exact. mais aussi ça se voit à travers les œuvres comme ça. Le livre de mon père, l'itinéraire d'un homme d'exception, c'est tellement long. Et toi-même, ça ne t'a pas dérangé ou il fallait vraiment mettre ce titre? Non, il a fait sortir le livre de mon père, parce que c'est d'abord le livre de mon père, itinéraire d'un homme d'exception, parce qu'il fallait mettre l'accent sur son parcours d'exception. Pour un père exceptionnel. Voilà, de Bambela, le village où il est né, il n'existe d'ailleurs plus, jusqu'à l'au-delà, donc là où il se trouve actuellement. C'était essentiel pour moi. Ce cheminement du père, de la naissance jusqu'à son décès. Exactement. Alors, quand on ouvre le texte, on a cet arbre généalogique. Ça veut dire quoi? En fait, cet ouvrage finalement a quand même un apport culturel. Vous savez, rares sont les personnes qui arrivent sur le chemin devant les gens et qui commencent par présenter leur arbre généalogique. Exact. En fait, c'est comme ça qu'un Africain devrait se présenter. Exact. Lorsqu'on arrivait dans un village, on allait voir le chef dans son banja, et puis on allait se présenter. On présentait son ascendance. On disait, moi, je suis fils de, voilà. Comme ça, le chef arrivait à vous situer par rapport, à votre ethnie. On décline aussi, pourquoi pas, ses tribus. C'est que oui, tel. Les mariages se faisaient comme ça. Donc, je voulais apporter cette petite originalité-là pour pouvoir me présenter comme ça. Alors, je me suis posé la question, pourquoi avoir donné la préface à votre frère? Il y avait un côté intime, vous savez, je parle de mon père, et il n'y a pas mieux que mes frères, mes sœurs, pour mieux le représenter. Puisqu'ils le connaissent, ils en ont vécu avec, pour la plupart. Parler de quelqu'un d'intime, j'aurais pu prendre un journaliste, mais c'est vrai que c'est plus intime que de le laisser parler par quelqu'un qui le connaît. C'est pour ça que je fais le choix de mon aîné. De votre aîné. On a près de 82, voilà, si j'ai bien compté, 82 poèmes. Et je me suis dit, pourquoi tous ces poèmes mélangés aux témoignages, qui sont des témoignages exilés en poèmes à un moment donné. Et moi, j'aurais aimé lire une première partie du genre, c'est d'abord des poèmes. Et on a cette deuxième partie intimement liée avec tout le monde où on ne va pas se retrouver en train de lire un poème, ensuite un témoignage. Et je me suis dit, pourquoi avoir choisi cette structure? En fait, je parle d'un recueil de poèmes hommages. C'est un recueil de poèmes et des hommages. Et des hommages, voilà. D'accord. C'est des hommages sur la forme de poèmes, si vous préférez. Et j'ai choisi ce modèle-là parce que, vous savez, la poésie a la particularité de parler à l'âme. Bien sûr. De toucher, en fait, l'intérieur. Et pour cela, il fallait effectivement représenter avec des poèmes. Et puis aussi, la poésie est plus facile à lire. Et c'est vrai que... Ah, mais ça c'est pour vous, d'autres vous diront le contraire. Diront le contraire. Vous savez, j'aurais peut-être choisi aussi de faire un récit ou une biographie, exactement. Une biographie sur la forme d'un roman. Mais c'est vrai que la poésie a j'ai la particularité de trouver facilement les rimes pour exprimer quelque chose. D'ailleurs, je n'exprime pas toujours les rimes. Voilà pourquoi vous avez remarqué que c'est pas toujours des poèmes comme ça, mais ça peut être aussi de l'expression libre. D'accord? Ça peut être de l'expression libre, ça peut être des proses, parfois des alexandrins. Et souvent, j'utilise aussi, parce que quand vous cherchez trop des rimes, finalement, parfois vous sortez du contexte. Non, mais parfois c'est qui fait la beauté de la poésie, en fait. Aussi, la poésie, c'est beaucoup des rimes. C'est ça, oui. Voilà pourquoi vous allez, comme vous l'avez bien situé, 80%, c'est de la poésie proprement dite. Mais je me suis souvent défini, d'ailleurs, je n'aime pas quand on m'appelle poète. Je fais de la poésophie, pour être plus précis. Oui, parce que finalement, ma littérature, c'est un peu un hybride entre poésie et philosophie. Je vous disais que mon pseudonyme, La Cabane Éclairée, est un clin d'œil à Platon. On m'avait demandé de me mettre à penser, Platon en fait partie. Je peux vous citer un Gabonais que j'aime beaucoup, qui est un maître avec qui j'ai beaucoup échangé, c'est le professeur Grégoire Biogo. L'égyptologue. L'égyptologue, voilà. Donc oui, c'est un hybride, genre de littérature hybride entre poésie et philosophie. Donc ça, vous le retrouvez tout au long de la lecture. Exactement. Voilà. Alors, on débute avec ce premier poème qui est ici Bambela, berceau de brume, un village, mystère. L'introduction, vous êtes en train de dire Bambela n'existe plus. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'exode. L'exode, simplement, vous savez, on a beaucoup de villages qui ont disparu. Chez moi, au niveau de la Lopé, il y a des villages comme Mayenga qui n'existent plus. On a des villages comme Badondé où il reste 3-4 villages qui vont disparaître. Les gens immigrent, mais ça a toujours été ça depuis la nuit des temps. Malheureusement, Bambela n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est là
où est né mon paternel, il fallait que je le précise. Et surtout, j'arrive à le situer. Exact. Et là, j'ai pris des témoignages des anciens qui m'ont dit, bon, c'était vers là, mais on ne sait plus trop. Et là, je me suis dit, mais à part Bambela, on a encore 3 villages qui apparaissent, hein. Mais bien sûr, parce que alors, il est né à Bambela, ses parents étaient originaires de Mikongo, exact. de Badonde, Tamba. au Tamba, exactement. Mais c'est dans la zone, effectivement, de Louis-Vindo, donc on y reste. Alors, comment vous, en tant que père, vous essayez de transmettre tout ce que vous avez reçu de votre père aujourd'hui avec Jaden et les autres? Oui, je suis père de 3 enfants. C'est des jumelles qui ont 14 ans aujourd'hui, Solène et Tiffaine. Une petite Qui sont, dédicace. ils sont mentionnés dans le texte. Et puis, il y a un nouveau-né, Jaden, qui a 2 mois et demi. Effectivement. La première des choses, effectivement, c'est cet ouvrage, en fait, c'est une transmission. Il faut, à travers les écritures, il faut les mentionner. Et puis, il faut, de temps en temps, leur donner le goût de la lecture. Hein, c'est par ces moyens-là. Et puis, surtout, les amener à la culture. Exact. C'est les amener à la culture. Alors, comment se porte maman Alphonsine? Pour Maman dire Alphonsine, Elfie de Papa Djeko. Je vois que vous maîtrisez plus ou moins bien l'ouvrage. Oui, maman Alphonsine se porte à merveille. J'ai envie de dire, c'est même mitigé parce que elle a perdu récemment sa grande sœur, comme on dit. Donc oui, elle se porte bien, mais en même temps, elle est secouée par les événements de la vie. Exact. C'est le parcours de tout être humain normal. Il y a cette petite anecdote, ça fait partir de la vie de votre père. Et du coup, on a ton grand-père, Miss Yassi. Je veux essayer d'un peu de nous parler de cette malédiction. Mon fils va, voilà, monsieur Nduka va à la chasse. Il y a cette civette qu'il va tuer. Il y a cette symbolique autour de cette tradition. Je parle de la malédiction de mon père, de son grand-père, sur mon père. Voilà. C'est effectivement, c'est un acte héroïque, un enfant qui tue une bête avec une pierre. Et en village, en pays Simba, c'est un honneur qui est dédié au père. Et vous savez que la civette dans la tradition bouïti, vous avez tout ce qu'on appelle moussingi. Vous savez, c'est avec la bête, c'est avec la peau de cet animal-là que c'est fait. Donc mon papa tue une bête avec un caillou. Bête symbolique. Voilà, bête symbolique, mais aussi dans un acte héroïque, parce que c'est pas toutes les bêtes qu'on tue avec un caillou. Il a lancé une pierre, du premier coup il a attrapé la bête, il devrait l'offrir à son père pour qu'il le bénisse. Il allait l'offrir à son... Le père spirituel. Non, c'est même pas le père spirituel, et Wango était son oncle maternel. D'accord, ok. C'était le petit frère, le grand frère de sa mère, Manzou. Donc il est allé, et le papa l'a mal vécu. Donc il a maudit son fils, et d'ailleurs, pour la petite histoire, il va rater son entrée en 6e. Oui. Le poids de cette malédiction-là, voilà, ce qui n'est pas sans impact en pays bantou. Quand le père vous maudit, il faudra que lui-même il retire la malédiction, sinon ça vous poursuit d'une certaine manière. Donc oui, effectivement, la peau de l'animal devait être mangée par son père, avec un acte. D'ailleurs, vous pouvez faire des parallélismes avec la Bible, l'enfant, avant la bénédiction, Jacob d'aller tuer sa bête, de venir remettre au père. Vous voyez, c'est des liens comme ça. Chez nous, en pays bantou, en pays Simba, une bête comme ça est forcément offerte au père. Et mon papa, ne connaissant peut-être pas, ou bien par méconnaissance, ou alors peut-être trop attaché à son oncle maternel, a voulu bien faire. Je pense que c'est ça. Il a contrarié son paternel et justement cette malédiction. Donc j'en parle effectivement. Oui, okay. Voilà les livresses que je suis avec Minia, la cabane éclairée de son vrai nom, Nyongi Djeko Floriano. Nous parlons de son ouvrage, le livre de mon père Nduka, itinéraire d'un homme d'exception de Bambela à l'au-delà. Alors les amis, vous souhaitez lire ce texte, bien sûr que je vous recommande. Le livre est disponible sur les points suivants. On a la Maison de la Presse en octobre, l'Institut français, vous trouverez des exemplaires, mais aussi au Musée national. Donc n'hésitez pas, le texte est disponible au prix de 10 000 francs. Allez, c'est un moment pour vous de découvrir des hommages adressés au père, parce que on a constaté que la littérature gabonaise est plus centrée sur la figure de la mère. Le père est souvent reclus, on se demande pourquoi, mais voilà un livre consacré uniquement à son papa. Alors, on constate que le texte n'a pas été édité au Gabon. Tu es en France et on veut savoir qui t'a accompagné dans l'édition afin de éclairer un peu plus. Alors, je suis passé par une plateforme qui s'appelle BOD. D'accord. Book on Demand. C'est une structure franco-allemande qui accompagne en fait des auto-éditeurs. C'est une structure que je recommande d'ailleurs à des jeunes écrivains
parce que vous avez vraiment la même mise de A à Z sur votre écriture. Alors, en plus, vous respectez en fait tous les classiques des grandes maisons d'édition, c'est-à-dire la rélecture, la mise en page, tout ce que vous pouvez remarquer, et avec la particularité de mettre à disposition votre ouvrage sur toutes les grandes plateformes. Exact. Voilà, c'est très très bien fait, et c'est pas pour très cher. Alors pour faire simple, j'ai eu dans un premier temps envie de travailler avec des grandes maisons d'édition connues. On n'est pas les citer parce qu'il y en a tellement que j'ai démarché. Mais après, je voulais garder un côté intime. Je voulais écrire et dire de mon père ce que je voulais, comme je voulais. Et puis, je voulais avoir la maîtrise parfaite des revenus de cet ouvrage. Et surtout, pour avoir un peu de retour, il faut vendre des milliers d'ouvrages. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et puis, je voulais garder une ligne éditoriale claire. Je voulais voilà, dire les choses clairement. Je voulais aussi pouvoir exprimer les choses avec beaucoup de pudeur, mais en même temps avec cette particularité-là qui me caractérise, voilà, de pouvoir dévoiler les choses comme il se doit. D'accord. Cet éclairage, comme me l'a dit la cabane éclairée, vous a bien sûr donné un moyen pour voilà, éditer vos textes. Les auteurs en auto-édition, surtout les jeunes auteurs qui me demandent comment faire à chaque fois. Vous savez que l'auto-édition, c'est tellement dangereuse, mais en même temps, quelque chose de merveilleux. Il suffit juste d'être bien accompagné. Alors, c'est en écrivant le texte, il y a eu des écueils, des moments d'émotion, et le cheminement et autres. Forcément, je dirais même que c'est l'un des ouvrages les plus difficiles à écrire de toute ma vie. Vous savez, entre la sortie de Florilège des mots pensés pour penser nos mots, j'ai mis en suspension 2 ouvrages. Un recueil de poèmes sur un abécédaire des personnages clés de la Bible, et puis un ouvrage que j'ai démarré, que j'avais appelé Sortilège, pour rimer avec Florilège. Voilà, qui reste en suspension, où j'ai dévoilé un peu le côté africain, le mystère, etc. Un roman? Poésie. Ah, d'accord. C'est la poésie qui me caractérise. Oui, toujours sur la forme de poésie. Alors, le livre de mon père était un livre difficile. Pourquoi? Parce qu'il fallait réouvrir des blessures déjà qui avaient du mal à cicatriser. Vous voyez, quand vous parlez de votre père qui est parti et vous voulez l'immortaliser, forcément, vous allez vous rappeler des moments clés que vous avez passés ensemble, etc. Exact. J'ai beaucoup fait pleurer ma mère. Et voilà pourquoi cet ouvrage est authentique, parce que sa femme, qui est encore en vie, a témoigné leur rencontre à Makoko, etc., les petits voyages, tout y est. Donc, c'est un ouvrage. J'ai d'ailleurs beaucoup de mes frères qui n'ont pas eu le courage de parler. Mais j'arrive quand même à en parler parce que je sais plus ou moins des anecdotes qu'on a vécues ensemble qui étaient difficiles. Mais pour faire simple, l'ouvrage aussi respecte un ordre chronologique et émotionnel. C'est-à-dire, on parle de sa naissance jusqu'à sa mort. Il y a quelques blagues, de l'humour, à un moment donné, il y a des anecdotes, mais il y a aussi un peu de larmes. Voilà. Donc, on ne va pas rester que dans le côté un peu dramatique. Il y a de l'humour. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui le caractérisait. Il rigolait beaucoup. Voilà. Le grand tricheur au Ludo. Le grand tricheur au Ludo, par exemple. Il y a des défaites aussi. Il y a des défaites lorsqu'il a perdu son siège des députés à Mokeko. Et il y a aussi des belles histoires. Parce que l'histoire, si vous ne la racontez pas, c'est d'autres qui la raconteront pour vous. Beaucoup ne savent peut-être pas que si aujourd'hui le district de Mokeko s'appelle Mokeko et qu'il est devenu un district, c'est grâce à ce monsieur-là, Dieko Dieudonné. Vous voyez un peu qui s'est battu pour que Mokeko devienne un district. Il faut en parler. Voilà pourquoi on sort des ouvrages comme ça. Vous voyez? Donc oui, c'est un ouvrage qui était à la fois un plaisir à écrire, mais aussi il y a quelques larmes qui ont coulé. Je suppose. Préciser quelque chose qui est quand même importante. C'est un ouvrage qui est intime, certes, mais à la fois universel. Oui, parce que intime, il s'agit de mon père, et universel parce que ça dresse le portrait à tous les pères. À tous les pères. J'aime bien. Oui. Toute la filiation en père-fils, la tradition, la culture. On y retrouve le Gabon, on y retrouve la province de Goïvindo. C'est un ouvrage finalement qui a sa place. Voilà, dans les cœurs de tous les Gabonais et puis les Africains de notre pays. Merci. Alors, Floriano, on va, Migna, la cabane éclairée, on va se lancer à notre petit jeu. Donc, c'est une capsule littéraire. On va tout simplement avoir des petites questions. On répond du tac au tac, sans réfléchir. Voilà, et on rigole ensemble. OK? Et si ton livre était une saison? On réfléchit pas. L'été. L'été. Si ton livre était une couleur? Rouge. Si ton livre était un paysage? Le Mont Brazza à la Lopé.
Un objet de mémoire. Un objet de mémoire, le Monsigny. Une voix. Une voix. La voix. Mhm. Une voix grave. Un son. Un son. Par exemple. Je vois. C'est un son aigu, je sais pas. Un son aigu. Une saveur. Une saveur. Une saveur. Alors. Trop de réflexion. Trop de réflexion. Une saveur épicée, je sais pas. D'accord. Un voyage. Un voyage, un retour aux sources. Ouais. Ouais, vers Madondé. Non, un retour aux sources tout court. Okay. Ok. Un héritage. Un héritage. Un héritage, le livre de mon père. Le livre de mon père. Alors, et si ton livre tombait sur les mains d'un enfant de 10 ans qui a peur de son papa, qu'est-ce que tu lui diras? Alors, qu'est-ce que je dirais à cet enfant-là? Ben, en fait, que plus tard, il pourra prendre l'exemple et écrire à son tour son père. Il pourra le décrire, il pourra célébrer son œuvre. D'accord. Merci Floriano d'avoir joué à ce jeu capsule et si mon livre était. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet échange. Merci infiniment d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi, Laure. Alors, je te laisse le soin de donner ton mot de la fin, de conclure à ton moment, de dire ce que tu veux sur le texte à ceux qui nous regardent. Ben, merci à Laure Kidé pour l'invitation. Merci à tous vos téléspectateurs, à tous vos éditeurs, tous vos fans qui verront cette vidéo. Alors, je suis un jeune poète, écrivain, autodidacte. Je réside entre le Gabon et la France. Et c'est un plaisir pour moi de vous présenter le livre de mon père. Alors, mon ouvrage est disponible, comme vous l'a dit Laure Kidé, au Musée National, à la Maison de la Presse et à l'Institut français. J'invite tous les lecteurs à prendre le courage de pouvoir s'exprimer. Il faut repartir vers la culture, il faut écrire, il faut s'exprimer. J'ai tendance à dire que si vous n'exprimez pas les choses, si vous ne dites pas votre histoire, quelqu'un d'autre vous le dira, mais dans une autre version. Je vous remercie et à très bientôt. Merci à notre invité, Minia La Cabane éclairée. Ne vous a-t-il pas éclairé à travers ce recueil de poèmes? Il nous a bien sûr rappelé que la poésie est une mémoire vivante, un pont entre les générations. Le livre de mon père Ndouka est un hommage qui dépasse l'intime, je dirais aussi pour toucher chacun d'entre nous. Nous invitons à réfléchir sur l'héritage, l'amour et la force des liens familiaux. Un livre pour célébrer les pères, les souvenirs et la beauté, les pères, les souvenirs et la beauté de la transmission. Voilà les amis, on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais attention, on n'oublie pas la tradition en appliquant les gestes viraux. Likez, partagez, commentez de peur de me fâcher. Ciao!